Alors voici ici un exemple de problème où on va jouer sur la pression et la pression va changer à cause de la température et on a un problème qui va ici mettre en cause là, un manomètre. Alors ici, notre énoncé est le suivant. Déterminer la nouvelle position de mercure si la température du gaz devient 40 degrés Celsius. Bon, elle devient 40 degrés Celsius parce qu'au départ, elle est de 80 degrés Celsius ici. Alors, dans notre système, le gaz serait, dans le fond, relié à un récipient rigide. Alors, mon récipient rigide ici serait un récipient, bon, avec, donc, en verre. Donc, mon récipient ici étant rigide, il contient donc mon gaz et le volume ici va être constant. Okay, donc, en ce moment, on voit que la pression qu'exerce ce gaz-là, ici, dans mon manomètre, se trouve à être plus grande que la pression atmosphérique. Donc, si on jette un coup d'œil à notre solution, la meilleure façon pour ne pas se tromper ici, c'est de considérer une situation 1 et une situation 2 et de les mettre d'une façon bien distincte. Notre réponse ici, c'est dans le fond la position du mercure qu'on va avoir ici. La position du mercure, est-ce que ça sera une position comme ceci ou ça sera une position à l'inverse comme ceci? Alors, c'est ce qu'il faut déterminer. Et il faut évidemment pouvoir déterminer quelle est la différence de hauteur entre les deux ici. Donc, on y va. On avait premièrement tantôt la pression atmosphérique. Alors, on nous disait que la pression atmosphérique, c'était une pression de 105 kPa. Maintenant, on commence à être habitué dans nos conversions. Alors, puisqu'on va travailler ici avec un manomètre, la pression de 105 kPa correspond à 788 mm de mercure. Donc, c'est la pression que fait l'atmosphère ici sur mon côté gauche du manomètre, alors 788 mm de mercure. Maintenant, d'après la position de notre mercure ici, on voit que la pression du gaz, elle est supérieure à la pression atmosphérique. Alors, la pression du gaz ici, elle est supérieure à la pression atmosphérique. Donc, je sais que la pression de mon gaz, ça sera égal à donc, la pression atmosphérique plus la pression exercée par le mercure, donc c'est-à-dire la colonne entre les deux ici. Une colonne qui a une hauteur de 70 mm de mercure ici. Alors, si on calcule, on va obtenir ceci. J'ai 788 mm de mercure comme pression atmosphérique. On va additionner à ça notre pression exercée par le mercure qui est de 70 mm et on va obtenir donc une pression de 858 mm de mercure. Bon, ça ici, il faut comprendre que c'est dans le fond la pression du gaz dans notre situation initiale, notre situation 1. Alors, dans notre situation 1, là, on a une pression 1 et on a aussi une température 1. Dans notre situation 2, on va avoir une pression 2 et on va avoir une température 2. Bien, voici ce qu'on vient de calculer. Ça, dans le fond, la pression du gaz dans la situation numéro 1, ça se trouve à être la pression P1. OK, maintenant, la pression P1, c'est ce qui va rentrer dans notre formule. Dans le fond, dans notre formule qui est P1 sur T1 est égal à P2 sur T2. Bon, maintenant, si on remplaçait pour savoir ce qu'on connaît dans le fond, là, à partir de notre formule, on vient de calculer P1. Alors, P1, c'est 858 mm de mercure. Maintenant, la température T1. Bien, on nous donne la température ici, mais la température, elle est en Celsius. Alors, pour la mettre en Kelvin, il faut additionner 273,15. Ça va nous donner ici 353,15 Kelvin. Maintenant, la nouvelle pression, bien, la nouvelle pression, on ne la connaît pas. C'est ce qu'on va déterminer à partir de la formule. Mais la nouvelle température, c'est 40 degrés Celsius, qu'on n'oubliera pas de convertir en Kelvin, ce qui va nous donner ici 313,15 Kelvin.
Et donc, si on calcule ici notre nouvelle pression, alors la pression P2, la pression P2 sera de 761 mm de mercure. Bon, alors évidemment, si je regarde un petit peu là, j'ai ma pression ici qui est de pression P1 qui est de 858 mm de mercure. Ma nouvelle pression devient 761 mm de mercure. C'est un petit peu normal. La pression a diminué parce que la température a diminué. Et on sait que la pression, elle est directement proportionnelle à la température. Si la température, évidemment, est en Kelvin, mais même s'il y a de en Celsius, là, si je baisse la température, je vais baisser la pression. Maintenant, si je veux répondre à ma question, il faut que je détermine la position du mercure. Alors ici, ma pression atmosphérique, évidemment, n'a pas changé. Alors, c'est de 788 mm, encore une fois. Mais maintenant, la pression du gaz, qui était tantôt, en réalité, là, tantôt, on avait une pression de 858 mm ici. C'est pour ça qu'entre 858 et 788, on avait 70 de différence. Maintenant, on a encore la même pression atmosphérique 788, mais maintenant, on a une pression gazeuse de 761. Alors, j'ai 761 mm de mercure ici. Alors, on s'aperçoit maintenant que la pression de mon gaz est maintenant plus petite que la pression atmosphérique. Alors donc, la pression du gaz étant plus petite que la pression atmosphérique, c'est certain que la position du mercure, ça va être plus bas ici, ça va être plus haut ici. Et donc, pour calculer la position, on avait toujours procédé comme suit. Alors, on calcule la position en disant que la position est égale à la pression de mon gaz qu'on va soustraire à la pression atmosphérique. Et si on obtient un négatif, ça veut dire que la pression du gaz est plus petite que la pression atmosphérique. Et si la position est positive, c'est que la pression du gaz est plus grande que la pression atmosphérique. Alors, on fait le calcul ici. Ça nous donne 761, alors millimètres. On va soustraire à ça 788 mm. Et ça va nous donner moins 27 mm. Alors, moins 27 mm. Ça, ici, c'est une façon de donner la réponse. Si on nous demande de dessiner notre manomètre, ben, il faudra ici tout simplement dessiner le fait que, voilà, entre les deux, j'ai une certaine hauteur. Cette différence de hauteur-là, c'est ceci. Et cette hauteur-là correspond à 27 mm de mercure. Alors, une possibilité de réponse, c'est donc le manomètre dessiné avec un mercure plus haut de ce côté-là, une différence de 27, mais pour indiquer que c'est plus haut de ce côté-là, on indiquera une position de moins 27 mm de mercure. Alors, voici pour cet exemple-là.